Voici, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette autre livraison de votre programme Ensemble à la suite de Jésus-Christ. Nous recevons comme d'habitude le Père Landré Marie avec qui nous allons échanger sur des questions bien spécifiques. La thématique qui ponctuera les échanges de notre entretien ce jour sera axée autour du Saint-Esprit et ses manifestations. Père Landré Marie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Joël, merci. Comment vous allez? Écoutez Joël, je me porte bien. Les activités pastorales aussi vont bon train. Merci. Comment se porte la communauté des missionnaires de Saint-Jacques de Compostelle? Oui, la communauté se porte pour le mieux. Nous avons des activités en préparation parce que nous avons l'évêque qui devrait arriver. Donc la communauté se porte pour le mieux, mais surtout et encore, la communauté est en expansion et en propension sur le territoire camerounais. Naturellement. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet au cours de cet entretien afin d'écouter dans un premier temps la lecture de la parole de Dieu qui est tirée du livre d'1 Corinthiens chapitre 12 du verset 3 au verset 12. On suit la lecture et on revient juste derrière. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alors mon Père, après avoir suivi cette lecture tirée du livre d'1 Corinthiens au chapitre 12, versets 3 à 12, la première question, on voudrait déjà planter le décor sur la signification même du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit véritablement? Oui, en effet, quand on suit ce texte, on se rend compte que Dieu est un Dieu crine. C'est-à-dire que Dieu, il est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans cet texte que nous avons suivi, évidemment, c'est l'Esprit Saint qui est mis en exergue. Si on peut poser une définition triviale sur ce que c'est que le Saint-Esprit, on dirait que c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Mais je voudrais faire une parenthèse sur le mot personne. C'est très important pour comprendre la doctrine trinitaire. On dit que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont trois personnes. La doctrine témoin, par exemple, dit que l'Esprit Saint est la force agissante de Dieu, ce qui n'est pas vrai. L'Esprit Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité. Pour mieux comprendre, Joël, il faudrait qu'on remonte dans l'étymologie du mot personne, en fait. En latin, le mot personne, persona, vient de deux mots grecs, pros, opon, qui signifie tourner vers. Donc l'Esprit Saint étant la troisième personne de la Sainte Trinité, ça signifie qu'il est la manifestation de Dieu qui est tournée vers les êtres humains ou vers toute autre manifestation que le Créateur a pu faire advenir pendant la création. Donc oui, l'Esprit Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité. On peut s'arrêter sur cette définition triviale qui nous permettra de comprendre mieux les textes ou le texte que nous venons de suivre, parce que dans le texte que nous avons suivi, nous voyons que l'Esprit Saint est
donné à tout le monde et peut être donné à tout le monde en fonction des dons et des charismes, en fonction de ce que Dieu attend des uns et des autres. L'Esprit Saint peut avoir accès à tout le monde pour un peu que nous décidions de lui ouvrir notre cœur. Donc oui, l'Esprit Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité. D'accord. Alors, comment se manifeste le Saint-Esprit, finalement, dans la vie d'un croyant? Alors, l'Esprit Saint peut se manifester de plusieurs manières, Joël, en fonction de notre niveau de foi, en fonction de notre engagement, en fonction de la manière dont nous suivons le Christ Jésus. Il a plusieurs manières de se manifester, le Saint-Esprit, mais une des manières indubitables et incontournables de savoir si c'est l'Esprit Saint qui se manifeste, c'est évidemment de retourner au texte et nous verrons ce qu'on va appeler les fruits de l'Esprit Saint. Dans la Bible, on nous dit que l'Esprit Saint produit des fruits à l'instar de la tempérance, de la miséricorde, du pardon. Donc l'Esprit Saint se manifeste d'une manière assez simple. Il t'apporte un tempérament de pardon et de miséricorde. Une fois que tu dis avoir l'Esprit Saint, tu changes, tu deviens une personne tempérante qui pardonne et qui est capable même de patienter et de faire face avec une certaine, je vais dire, grandeur, face à des événements qui t'ont percuté, face à des situations compliquées de la vie. L'Esprit Saint se manifeste également d'une manière ou d'une autre en fonction de l'élévation spirituelle qu'il apporte dans la vie d'un chrétien. Pour celui qui dit avoir l'Esprit Saint, en fait, il va avoir accès à une meilleure élévation spirituelle. L'Esprit Saint se manifeste comment? Il se manifeste aussi dans ta vie en apportant un changement radical, ce qu'en métaphysique nous appelons la métanoïa, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que l'Esprit Saint vient à toi, ou une fois que tu l'as reçu, il y a une transformation intérieure qui se produit, et cette transformation intérieure va s'extérioriser. Ce que l'Église appelle la conversion, en métaphysique, on l'appelle la métanoïa, une transformation de l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur, de telle sorte que, comme l'apôtre dit dans la lettre aux Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, parce qu'effectivement, l'Esprit Saint aura accompli cette métanoïa totale et entière de manière in extenso dans ma vie chrétienne de croyant. D'accord. Et est-ce que le fait d'entrer en transe, c'est un signe ou alors c'est une manifestation de la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un? Parce que de plus en plus, on voit ce phénomène dans les églises qui affluent de plus en plus au Cameroun et même partout ailleurs. Généralement, des personnes tombent en transe, des personnes s'agitent. Est-ce que le fait d'entrer en transe est une manifestation qu'effectivement le Saint-Esprit est présent? Alors, c'est une très bonne question, Joël. Moi, je l'ai observé beaucoup dans la société camerounaise, en Afrique aussi, un peu dans le monde quand même. Généralement, on constate que chaque fois qu'il y a des groupes dits charismatiques, je préfère mettre charismatique entre guillemets, la première chose qu'on constate qui est frappante, qui est indubitable, qui est flagrante, c'est le fait que ceux qu'on va appeler des effusés ou entre guillemets des charismatiques, la première chose qu'ils vont faire, ils vont entrer en transe. Et parfois, c'est des transes violentes. Parfois, ils se roulent au sol, ils crient. Et justement, quand on pose des questions pour savoir pourquoi est-ce qu'ils entrent en transe, la réponse la plus évidente, la plus triviale qu'on nous donne ou qu'on donne au peuple, c'est qu'en fait, c'est l'Esprit Saint qui se manifeste à travers lui. Donc, pour répondre à cette question de prime abord, je dirais non. Non, non et non. Le fait d'entrer en transe n'est pas un signe indubitable de la présence du Saint-Esprit. Je peux entrer en transe parce que je suis possédé. Je peux entrer en transe parce que je suis envoûté, parce que je suis ensorcelé. Je peux même entrer en transe parce que j'ai une pathologie psychologique, c'est très important. Les schizophrènes entrent en transe, ils sont atteints de psychose et de névrose. Donc la transe n'est pas un signe de la présence indubitable de l'Esprit Saint dans la vie d'un croyant. Je voudrais m'appesantir sur ce sujet parce qu'il est assez ponctuel et il est assez actuel. Pour tous ceux qui entrent en transe, on doit se poser la question: quel esprit l'anime? L'apôtre Jean dit discerner les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Donc celui qui entre en transe de prime abord, on doit discerner pour savoir est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'anime
ou est-ce que c'est une autre entité démoniaque, ténébreuse qui l'anime? Nous, on a eu affaire à des cas de femmes qui entraient en transe, qui avaient comme des révélations qu'elles donnaient, mais après une séance d'exorcisme bien organisée et un suivi spirituel discipliné, on s'est rendu compte qu'en fait, cette femme était juste envoûtée par l'esprit de sa mère qui l'habitait depuis des années. Donc, elle entrait en transe, elle donnait comme des révélations, mais ces révélations n'étaient pas des révélations divines. C'était des révélations données par une âme errante qui a décidé de s'incruster dans le corps d'une femme. Donc, M. Joël, entrer en transe n'est pas un signe de la présence du Saint-Esprit. C'est important que les téléspectateurs et que les chrétiens camerounais le comprennent, que le fait d'entrer en transe n'est pas un signe indubitable, inaliénable de la présence du Saint-Esprit, en fait. D'accord. Et puis, c'est clair qu'aujourd'hui, quand on parle des manifestations du Saint-Esprit, ça et là, on a aussi tendance à évoquer le phénomène du parler en langue. Oui. On parle du parler en langue. Déjà, vous allez nous éclairer là-dessus, apporter peut-être une définition à ce que les gens aujourd'hui appellent parler en langue, oui, mais aussi établir la différence entre parler en langue et prier en langue. Qu'est-ce que c'est? Justement. Déjà, le parler en langue, en théologie, c'est ce qu'on appelle la glossolalie, en fait. J'explique. Chaque fois que quelqu'un qui a accès à un style de prière et un style d'élévation spirituelle commence à débiter, je vais dire, des mots ou des symboles linguistiques qui ne sont pas audibles humainement parlant et qui ne sont pas interprétables avec, je vais dire, la lumen rationis, la lumière de la raison humaine, on appelle ça la glossolalie, c'est-à-dire qu'il a accès à une autre dimension de la spiritualité qui va débloquer en lui des facultés humainement pas explicables, en fait. C'est la glossolalie. Maintenant, qu'est-ce que le parler en langue? Évidemment, bibliquement, on se voit que le parler en langue, c'est le fait de parler une langue, entre guillemets, dite divine, à laquelle tout le monde n'a pas accès. Mais attention, l'apôtre Paul attire notre attention, ou l'attention des croyants, sur le fait que si dans une assemblée, un nègre ou un croyant commence à parler une langue que l'assemblée ne comprend pas, à laquelle l'assemblée n'a pas accès de manière intelligente, en fait, et que l'assemblée ne peut pas faire une intellection de ce qu'il dit, l'apôtre Paul dit, il faille ou Dieu suscitera dans cette assemblée un interprète pour pouvoir expliquer au peuple ce que celui qui parle en langue essaye de dire. Et l'apôtre, il dit, s'il n'y a pas d'interprète, il vaudrait mieux que celui qui est dans l'assemblée, qui dit de parler en langue, qu'il se taise. Pourquoi? Parce que finalement, le plus important dans une assemblée, c'est d'être recentré sur la personne de Jésus et dans la prière. Et si tu commences à parler une langue que personne ne comprend, en fait, tu déconcentres tout le monde. Et en déconcentrant tout le monde, tu les déconnectes de la sainte présence de Dieu et de Jésus. En fait, tu fais du spectacle. Et ce spectacle, l'apôtre Paul a eu le temps de discerner dans la littérature paulinéenne. Il attire l'attention sur le fait que celui qui va parler une langue dite inintelligible humainement parlant, la glossolalie, il faille qu'il y ait un interprète. Ça, c'est pour le parler en langue. Maintenant, il faut faire une dichotomie entre ce parler en langue et le prier en langue. Celui qui prie en langue, c'est celui qui, dans un état d'extase extrême, c'est-à-dire que dans une prière assez intense, sans que cela ne dépende de lui, indépendamment de ses facultés, de sa conscience, il commence à prier en une langue qu'il ne comprend pas. Et là, on n'a pas besoin d'un interprète en fait, parce que l'Esprit Saint prend corps de son corps, prend chair de sa chair, et va commencer à intercéder, l'apôtre dit, par des gémissements ineffables. Donc celui qui prie en langue, en fait, on n'a pas besoin d'un interprète. Il prie pour le peuple, il prie pour une situation que l'Esprit Saint lui révèle, et l'Esprit Saint se sert de sa langue pour parler un langage divin, afin que le cœur de l'Éternel soit entendri. On n'a pas besoin d'un interprète. Mais celui qui dit de parler en langue, il faille qu'il y ait automatiquement un interprète. Je voudrais mettre une parenthèse sur ce thème qui me semble assez important. Monsieur Joël, moi j'ai observé la société camerounaise et j'ai vu qu'on a beaucoup de pasteurs et même de pseudo-prêtres qui, lors des séances de prière, commencent à débiter une succession de syllabes qui n'a aucune structure linguistique ou de stylistique. Il commence à débiter une succession de syllabes. Peut-être il dit rakakakaka,
ça ne peut pas être le parler en langue. Une langue obéit à une structure stylistique. Une langue obéit à une structure linguistique. Même l'hébreu, le grec ont une structure linguistique et stylistique, même le latin. Quelqu'un ne peut pas débiter une série de syllabes et il dit qu'il parle une langue nouvelle. En fait, il ment. Et c'est ce qu'on appelle l'obscurantisme. Faire croire aux gens ce qui n'est pas dans le but de les amener vers une logique qui n'est pas bonne. Et il faudrait que ceux qui nous écoutent aujourd'hui sortent de l'obscurantisme et qu'ils comprennent qu'une langue a une structure stylistique. Celui qui parle en langue, il y aura un interprète pour expliquer ce qu'il est en train de dire afin que le peuple en soit édifié. S'il n'y a pas d'interprète, l'apôtre dit il est préférable pour lui qu'il se taise et que l'assemblée demeure dans la prière. D'accord, mais maintenant, mon père, il y a quand même que dans le livre des Actes des Apôtres, quand on parle naturellement de l'effusion du Saint-Esprit, on fait mention qu'ils ont commencé à parler de nouvelles langues. De quelle langue il était question? Parce que c'est à ce niveau qu'intervient le problème. On les entendait parler en langue, des langues différentes, différentes des langues qu'ils avaient l'habitude de parler. Là, je parle des disciples. Tout à fait. Alors, il était question de quelle langue véritablement? Tout à fait. C'est une très bonne question. On a failli justement occulter ce pan dans le livre des Actes des Apôtres, effectivement. On dit qu'après le cénacle de prière, l'Esprit Saint est venu sous une figure de langue de feu. Oui. Et les apôtres qui étaient présents avec la Vierge Marie, évidemment, qui les accompagnaient partout, on dit qu'une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint sous une figure de langue de feu, première chose, ils ne se sont plus sentis offusqués, ils sont sortis de cet état de peur. Et ils sont sortis, la Bible spécifie qu'ils ont commencé à parler justement en langue. Mais le plus important, M. Joël, c'est que la Bible souligne que ceux qui les écoutaient, ceux qui les entendaient, chacun les entendait en sa propre langue. Et c'est à ça que la Bible parle du parler en langue. Je m'explique. Quelle est la langue universelle que si nous commençons à parler, vous et moi, quel que soit le pays dans lequel nous nous trouvons, on va se faire comprendre? Voilà la véritable question. Quelle est la langue qui, sur n'importe quelle partie du globe terrestre, vous la parlez, on vous comprendra? Que vous soyez en Arabie Saoudite, que vous soyez en Russie, que vous soyez en Allemagne, quelle est cette langue que si vous parlez, ceux qui vous observent, vous regardent ou vous écoutent, comprendront ce que vous essayez de dire? Prenons un exemple plus concret pour expliquer des notions théologiques basiques. Imaginons, je me retrouve en Arabie Saoudite, un esprit extrêmement islamique. En Arabie Saoudite, tu ne peux pas afficher le signe de la croix parce que chez eux, l'islam est prédominant et prépondérant. Maintenant, imaginons, je suis en Arabie Saoudite, je suis un chrétien. Je vois une femme enceinte qui se fait percuter par une voiture. Elle se blesse de toutes parts et les gens passent sans s'arrêter. Je ne parle pas arabe, elle est arabe. Je m'avance vers elle. Je commence à nettoyer ses plaies. Je fais tout pour la remettre debout. J'essuie ses blessures. Je sors un sparagraphe, je commence à panser ses plaies. Tout le monde qui est autour de moi, qui va observer ce que je fais, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Que j'essaye d'aider cette femme. Et là, je viens de parler une langue universelle, l'amour. Donc, quand on dit chacun les entendait en sa propre langue, c'est parce que les apôtres, hormis le fait qu'ils parlaient une langue qui était comme une nouvelle langue, ils posaient des actes universels qui faisaient en sorte que dans le peuple, tout le monde soit d'accord. Ceux qui les écoutaient et venaient à éprouver des guérisons retenaient une chose: ces gens essayent de nous aider. Donc, chacun les comprenait en sa propre langue, nous ramène au fait que les apôtres posaient des actes d'amour. Et même si tu n'étais pas chrétien, même si tu étais juif, même si tu étais helléniste, même si tu étais samaritain, quand tu étais à côté d'un apôtre, tu comprenais sa langue. Parce que l'apôtre posait des gestes qui peuvent t'aider. Si tu avais faim, il te donnait à manger. Si tu étais malade, il t'imposait les mains, tu trouvais la guérison. Si tu avais besoin d'hospitalité, il t'offrait l'hospitalité. Et même les samaritains, les hellénistes, qui n'étaient pas de leur religion, comprenaient que ces gens essaye de nous aider. Donc cette langue universelle dont la Bible parle, c'est le déploiement de l'amour inconditionnel de Dieu, indépendamment des tribus, des langues et de la région de la planète de laquelle nous venons.
D'accord. Et parlons des cas de possession aujourd'hui. Les cas de possession dénotent de quel esprit? L'Esprit Saint ou alors l'Esprit... parce que s'il y a un Esprit Saint, ça veut dire qu'il y a aussi un esprit qui n'est pas saint. Oui, tout à Alors, fait. les cas de possession aujourd'hui dénotent de quel esprit? Parce que si aujourd'hui, on peut avoir d'un pan quelqu'un qui est possédé d'esprit démoniaque, qui a les mêmes manifestations que quelqu'un qui manifeste le Saint-Esprit, comment arriver à les dissocier et comment faire pour éjecter le mauvais esprit dans le corps de celui qui en est possédé? Je crois qu'à la communauté, à la fraternité, la communauté des frères, des missionnaires de Saint-Jacques de Compostelle, vous faites ça. Oui, c'est le charisme de la communauté. Effectivement, nous faisons, nous l'avons dit, hein, dans la diaconie des malades, diaconos, le service des malades, ceux qui ont des problèmes mystiques, de sorcellerie, d'envoûtement. Donc oui, c'est notre charisme, effectivement, ici au Cameroun et dans le monde. Alors, effectivement, ceux qui sont dits d'être possédés à partir du moment où on utilise l'expression possession, c'est quelque chose qui renvoie à un esprit malin, à un esprit ténébreux, au démon, au diable, au Satan en fait. Donc, celui qui est possédé, c'est quelqu'un justement qui, à contrario d'avoir l'Esprit Saint en fait, il a un esprit démoniaque qui habite en lui. À notre dernière émission, nous avons très bien fait le distinguo entre la possession, l'envoûtement, l'ensorcellement. Donc, celui qui est possédé, c'est celui-là qui est, je vais dire, dirigé, régi par une entité ténébreuse. Et cette entité ténébreuse, en fait, se différencie de l'Esprit Saint d'une seule façon. Je m'explique. Lorsque quelqu'un est possédé, tous les actes qu'il va poser seront des actes antichristiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un dans qui le diable va tout faire pour détruire le plan de Dieu dans sa vie. C'est des actes antichristiques parce qu'il est contre le Christ. Donc quelqu'un qui est possédé aura des manifestations peut-être parfois similaires à celles de l'Esprit Saint, mais le but sera toujours de détruire le plan de Dieu dans la vie d'un croyant, d'un être humain. Et lorsque quelqu'un dit d'être avoir l'Esprit Saint, alors qu'il pose des actes antichristiques, deux choses. Soit c'est un menteur, soit il n'a pas conscience qu'en fait il est possédé. Donc pour pouvoir les distinguer, il faut tout simplement observer. Jésus dit, tout arbre bon produit du bon fruit et tout arbre mauvais produit du mauvais fruit. Donc si quelqu'un dit d'avoir l'Esprit Saint, il suffit d'observer les actes qu'il pose et de regarder en fait la conclusion des fruits qui vont émaner de son style de vie. Si les actes qu'il pose sont des actes d'amour, de charité, alors oui, c'est quelqu'un qui n'est pas possédé, qui agit sous l'action de l'Esprit Saint. Mais s'il pose des actes antichristiques, il ne sait pas pardonner, il ne sait pas partager, il est rancunier, il n'arrive même pas à pardonner à son frère, à sa sœur, alors l'amour de Dieu ne peut pas demeurer en lui. Dans la première lettre de Jean, je pense bien, 1 Jean 5,8, Jean dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc pour les différencier de ceux qui ont l'Esprit Saint, de ceux qui sont possédés, il suffit de regarder quels sont leurs fruits, les actes qu'ils posent. Si les actes qu'ils posent ne sont pas des actes qui ramènent à la personne de Jésus et à la parole de Dieu, alors c'est des gens qui ne sont pas animés par l'Esprit Saint. Si les actes qu'ils posent nous ramènent à la parole de Jésus et à la personne de Jésus, alors c'est des personnes qui sont assistées par le Saint-Esprit. D'accord, on va peut-être établir le programme des rencontres de prière à la communauté des missionnaires de Saint-Jacques de Compostelle, de votre communauté. Les cultes ont lieu quand? Parce qu'il y a des personnes qui nous regardent, les messes, j'ai envie de dire, ont lieu quand? Il y a des personnes qui nous regardent et qui ont des problèmes peut-être que vous allez énumérer tout à l'heure. À quel moment ils peuvent vous rencontrer? Quel jour vous recevez? De quel jour à quel jour en fait? Oui. Alors pour le moment, moi je suis à la paroisse de Soie, à Okwa, au lieu dit Fangougron, les motos de Soie connaissent, à la paroisse Saint-Raphaël-Archange d'Okwa. Alors les messes, c'est le mardi matin à 6h30 déjà. Tous les mardis matins à 6h30, nous avons la messe du matin. Et après la messe du matin, nous avons la prière sur les malades. Tous les mardis matins, en général, c'est ainsi.
Après la messe, nous recevons les malades, ceux qui ont des enfants, qui ont des blocages, les femmes qui vivent dans des foyers où avec le mari, ça ne va plus, des gens qui ont des problèmes pour trouver un emploi et qui sentent que mystiquement ils sont oppressés. Nous prenons le temps de les écouter et si cela nécessite une intervention divine, dans la plupart des cas, c'est souvent ce qu'il faut faire, nous prions sur eux et nous les accompagnons. Le mercredi matin, il n'y a pas véritablement de diaconie des malades. Le jeudi matin, il y a messe à 6h30 et après il y a prière des malades. Et tous les samedis à 7h30, 8h, nous avons la petite messe dédiée aux malades et au cours de cette messe, nous imposons les mains et nous bénissons les sacramentaux, de l'eau, de l'huile, des bougies, des chapelets. Bref, tout ce que le chrétien estime vouloir faire bénir, on le fait le samedi matin, on leur impose les mains et le dimanche, évidemment, c'est la messe, l'assemblée dominicale, comme tous les dimanches à la paroisse. Alors oui, nous recevons les mardis, les jeudis, les samedis et le dimanche après la messe. Pour ceux qui ont besoin de prière chez eux, généralement ils nous appellent sur les numéros portables et puis nous arrivons à la maison, dire une messe avec eux, prier avec la famille et quelquefois, si la maison est hantée ou bien si la maison a des problèmes mystiques, eh bien, nous ferons des prières qui s'imposent et peut-être une séance d'exorcisme si cela est nécessaire. Voilà. D'accord. Je rappelle que le numéro qui s'affiche au bas de l'écran est disponible pour vous si vous avez un quelconque problème, si vous avez des difficultés dans votre emploi, dans votre famille, dans votre ménage, si vous avez des blocages. Si vous avez des problèmes qui nécessitent une intervention divine, les numéros s'affichent au bas de l'écran et vous avez la possibilité d'appeler ou alors d'écrire par WhatsApp ou bien par SMS direct. C'est la ligne du Père Landry-Marie. Vous l'aurez au téléphone et vous pourrez expliquer votre problème. Le prochain rendez-vous de cette émission, ce sera la semaine prochaine. Père Landry-Marie, peut-être un mot avant qu'on ne se sépare. Alors, je voudrais vous dire merci pour l'invitation, Joël, évidemment. Nous serons là samedi prochain. Et samedi prochain, nous allons essayer, si le temps nous permettra rapidement, de parler un peu du livre de la Genèse. Parce que j'ai constaté évidemment que les gens font beaucoup de littéralisation des interprétations des Saintes Écritures. Alors il faut essayer déjà d'expliquer aux uns et aux autres comment ancré dans la bonne interprétation des Saintes Écritures. Alors nous allons essayer d'ancrer dans l'explication du moins du début du livre de la Genèse pour que nos téléspectateurs comprennent que la Bible est un livre mythologique, mais il faut encore comprendre qu'est-ce qu'un mythe et dans quel sens et quelle est la leçon de morale que ces mythes nous apportent. D'accord. Merci bien à vous, mon père, d'avoir honoré à cette invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir dans le cadre de ce programme Ensemble à la suite de Jésus-Christ. Prenons le rendez-vous pour la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Restez des nôtres sur la plus républicaine des télévisions, Cam10. Bien le bonsoir. I just wanna